Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous allons parler des conséquences qui surviennent lorsqu'une personne agit par peur plutôt que par conviction. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une de ces conséquences, la honte qui découle du fait de s'être égaré du chemin de Dieu. Alors, sans perdre de temps, commençons. Pour la lecture du jour, ouvrons le livre de Jérémie, le chapitre 2, du 36e au 37e verset, qui dit « Pourquoi ton empressement a changé ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi, tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. » Amen. La vidéo précédente nous a montré que le mensonge qu'Abraham a demandé à Sarai de dire en Égypte, afin d'avoir la vie sauve et d'être bien traité, a causé plus de tort que de bien. L'une de ces conséquences négatives qu'ils ont subies fut la honte, lorsqu'ils ont été chassés d'Égypte pour avoir menti à Pharaon. Une honte qui aurait pu être évitée s'ils étaient simplement restés à Canaan. Et cela nous ramène à la parole de Dieu que nous venons de lire. Au verset 36, la première partie dit « Pourquoi ton empressement a changé ton chemin ?» En effet, Dieu a placé chacun d'entre nous sur un chemin, celui de la droiture, de la vérité, de la sainteté et de la pureté. Cependant, lorsque survient des situations difficiles, certains d'entre nous sont prêts de quitter ce chemin pour emprunter un autre. C'est exactement ce qu'a fait Abraham lorsqu'il a quitté Canaan, le lieu où Dieu l'a établi, pour se rendre en Égypte. Néanmoins, la suite du verset dit « C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. » Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Il pensait trouver le salut et une solution en Égypte, mais comme il marchait selon la volonté de l'homme, le résultat pour lui n'était que honte. Au verset 37, la parole de Dieu a continué en disant « De là aussi, tu sortiras la main sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. » En effet, l'Éternel a rejeté l'Égypte et Pharaon parce qu'ils ne marchent pas selon la parole de Dieu et ne l'adorent pas. Or, chaque fois qu'un enfant de Dieu place sa confiance en une personne que Dieu a rejetée, le résultat final est toujours la honte et le déshonneur. Pour Abraham, afin de ne pas mourir de faim, il était raisonnable de se rendre en Égypte. Mais voici une question importante. Pensez-vous vraiment que Dieu aurait laissé Abraham périr de faim en Canaan s'il y était resté? La réponse est évidemment non. Dieu a préétabli que si la famine devait survenir, il ne laisserait pas mourir ses enfants. Au contraire, il leur fournira du pain et de l'eau. Il la guidera sur la voie conforme à sa volonté pour eux. Bien-aimés en Christ, Dieu est un bon Père qui désire que les choses tournent bien pour nous et que nous prospérons. Il n'abandonne jamais ses enfants dans les situations difficiles. Cependant, si vous choisissez de vous écarter du chemin sur lequel il vous a placé, il ne sera pas avec vous. Et finalement, au bout de cette fois, vous ne trouverez que honte et déshonneur. Mais, si vous lui demeurez fidèle, si vous placez toute votre confiance en lui et l'invoquez, vous verrez sa main puissante et miraculeuse accomplir des prodiges dans votre vie.